Comment tu vas? Bonjour, bonjour. Alors Stéphane, Ça toi va? tu es apiculteur professionnel du côté de Saint-Jean-Saint-Maurice, hein, sur Loire, dans le département de la Loire en France. Et tu es apiculteur pro, tu fais de la gère royale, enfin donc tu as un certain nombre de ruches, je me souviens plus bien le nombre, mais et c'est intéressant de savoir comment toi tu vis cette période un petit peu particulière de confinement dû au Covid-19 et comment ça impacte un peu ton activité professionnelle. D'accord. Donc oui, comme tu as dit, en petit centre Est France, je suis installé. Je travaille avec environ 400 ruches au total. Il y en a 250 pour le miel, une cinquantaine pour la gelée royale et le reste en renouvellement. Et ces ruches sont toutes réparties autour de ma commune. Si je visite toutes mes ruches, je fais un cercle de 100 km de circonférence. Mhm. Donc ça reste local et j'ai des toutes petites transhumances qui emmènent les ruches à une quarantaine de kilomètres en altitude pendant l'été. D'accord. Et avant l'arrivée du Covid-19, j'avais déjà le désir et le souhait fort de rapatrier le maximum de ruches plus près de la maison, pas pour travailler en sédentaire, mais m'en rapprocher pour limiter mon temps passé sur la route et le pétrole brûlé. Et le Covid-19 est arrivé. La première action était à l'annonce de fermeture des écoles, où j'ai pris peur qu'on nous interdise très vite de se déplacer, même en tant que professionnel. Donc j'ai décidé de rapatrier, entre le moment de la fermeture des écoles et l'annonce du confinement, il y a eu 4 à 5 jours. J'ai rapatrié toutes mes colonies de production de gelée royale à côté de la maison pour être sûr de pouvoir garder mon outil de travail. Et j'ai rapatrié environ 25% de mon cheptel miel à une distance de maximum 5 km de la maison. Donc C'était judicieux. ça judicieux, je ne sais pas, parce que finalement on a pu réussir à se déplacer, mais le fait d'avoir rapatrié les ruches, j'ai bénéficié d'une mielée à côté de la maison qui vient de se terminer, qui m'a permis de faire du miel que je n'avais jamais fait à cette période. Donc voilà, ça a été un petit plus, un coup de chance. Et par contre, il y a un petit aléa, c'est que le fait d'avoir amené mes ruches à côté de la maison, je suis à 700 mètres d'altitude, ça a freiné leur développement au niveau de la production de gelée royale. Et donc, au lieu de débuter ma production de gelée royale mi-avril, je ne pourrais pas la démarrer avant début, voire mi-mai, pour avoir des Ah, ruches vraiment en développement optimal. Donc ça aurait pu être un point négatif, mais finalement, ça s'avérait un point positif dans mon organisation, parce que j'ai mon fils qui vient de naître. Et du coup, vu que j'ai pas démarré ma production de gelée royale, j'ai eu un peu plus de disponibilité pour accueillir ce nouveau-né et puis aider la maman. Donc le décalage de production de gelée royale, ce sera peut-être un peu moins de gelée royale produite, mais finalement, peut-être pas déjà. Peut-être que mes ruches vont aussi bien produire. Et puis, ça m'a donné de la disponibilité familiale. ouais, c'était bien que ça. Ouais. Après, au niveau commercialisation, il y a eu une chute radicale des ventes, un effondrement des ventes les 2 premières semaines de confinement, voire même un peu avant, quand les gens se ruaient sur la farine, le papier toilette, toute cette folie. Et par contre, au bout de 2 ou 3 semaines, on a eu l'effet inverse. Une augmentation des ventes où les gens sont revenus vers des produits un peu plus locaux, ont cherché des circuits un peu plus courts. Ne vendant plus de miel en supermarché, j'ai vite essayé de proposer des solutions par Facebook, de proposer des livraisons en respectant les règles sanitaires, de faire savoir que le marché continuait, parce que les marchés ont continué d'être autorisés sur notre commune, ce qui Mhm. était très bien. Sur les livraisons, il n'y a pas eu un écho énorme, il y en a eu quelques-uns, mais pas énorme. Ça ne va pas remettre en question mon mode de distribution. Je vais garder peut-être une dizaine de personnes qui vont continuer de me demander de les livrer. Mais pour l'instant, ça n'a pas pris plus d'ampleur que ça. Mais j'ai pas mis un véritable outil face à ça, c'était juste une annonce. J'ai des collègues autres apiculteurs, tout ce qui est maraîchage, tout ça, où là, ils ont mis Mhm. en place du drive,
des réseaux de distribution plus construits, et là, ça a vraiment pris de l'ampleur. Il y a eu un afflux de personnes qui ont joué le jeu. Ok. Ouais, c'est bien, c'est Voilà, et bien. puis Donc, là, il y a quand maintenant, même. les choses se sont stabilisées. Les choses se sont stabilisées au niveau commercialisation. Je pense que maintenant, il va falloir attendre mi-mai pour voir un peu comment les gens se réorganisent. Est-ce que les circuits mis en place se maintiennent, se développent ou s'effondrent? Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour voir tout ça. Mhm. Je te sens très philosophe par rapport à la situation. Un philosophe, je ne sais pas. Donc, il y a peut-être un peu de chance là-dedans, ou juste de prendre les choses comme elles viennent, mais je sais pas, les choses s'enchaînent relativement bien dans tout cet environnement un peu stressant et pas spécialement enclin à la sérénité. Les choses s'enchaînent relativement bien, donc ça aide un peu à passer l'épreuve, et puis à apporter aussi autour de soi un peu de calme. Sur le marché, il y a des gens qui sont quand même très affolés, qui savent pas du tout où on va, et de voir que la production de miel continue, ou d'autres productions, je trouve que ça rassure les gens. Mhm. Ça les rend plus proches de plus humains, et ça les rassure. Donc là-dessus, l'impact est réel, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de continuer d'aller au marché, parce que j'en avais besoin, vu que le miel se vendait plus en supermarché. Et puis parce qu'on sent vraiment ce rôle humain, hein, cette Mhm. interaction avec les gens autour de nous. Merci Stéphane. À De rien, bientôt. à bientôt.